Et re-salut tout le monde, normalement si vous êtes là, c'est que vous avez vu les vidéos précédentes, sinon c'est pas grave au final. Voilà, donc là ça va être le programme muscu, un peu dans la même veine que l'autre, mais différemment, en fait c'est pas du tout pareil. Voilà, pareil, il y a une histoire de cycle, mais pareil, il n'y aura pas de... Non, c'est même pas pareil d'ailleurs, il n'y aura pas d'une minute 30 ou de 2 minutes de repos entre chaque cycle. Là en gros ça va être du non-stop pendant 30 minutes. Et ça c'est bon. Donc on va alterner des mouvements de pompe, d'abdos et de jambes, histoire, pareil, l'idée c'est de bosser de bosser tout le corps, hein, faire du full body. Voilà, pour cramer un max de calories. Et voilà, sur là par contre, musculairement, ça va être beaucoup plus. On va aller un peu plus chercher dans la fatigue musculaire. Donc muscu, voilà. Alors que l'autre, bon, voilà, on faisait 25 secondes de pompe et ensuite tout de suite on repassait sur un autre exercice. Et au final, les pompes, on n'en faisait plus de la série. Donc au final, voilà, c'est pas niveau intensité, c'était plus d'une fatigue globale qu'une fatigue localisée. Là, on va localement tout, on va tout détruire. Voilà. Ok. Donc l'idée, comment j'ai conçu mon programme 5 exercices, 5 exercices de pompe, 5 exercices d'abdos, 5 exercices de jambes. Et on va cycler, comme ça, pareil, 4 fois. J'adore le chiffre 4. Alors, justement, je vous refais pas tout le tuto sur les pompes, puisque ça, faut aller voir la toute première vidéo. Je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Donc, on va considérer que vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir sur la pompe. Donc, là, ce qu'on va faire, on va faire 5 séries de pompes. La première série, ça va être des pompes normales. Donc, écartement des épaules, normal. On fait sa pompe, ok. Idem, hein, pour les gens qui ont un petit peu du mal, pas une critique, hein, pas du tout, on peut les faire sur les genoux. Tous les mouvements de pompe qu'on va faire là peuvent se faire sur les genoux. C'est absolument pas un problème. Donc là, je le dis juste pour cette fois-là, mais en gros, tous les mouvements de pompe peuvent se faire sur les genoux. Ok. Ensuite, donc la pompe normale. Ensuite, on va passer en pompe large. Pompe prise large. Donc, tout à l'heure, on était largeur des épaules. Cette fois, on va écarter un peu plus. On écarte un peu plus à droite, à gauche. Et pareil, on pompe. Toujours en conservant le gainage. Hyper important à la descente, mais surtout à la montée. Beaucoup plus à la montée que la descente d'ailleurs. Ensuite, une fois qu'on a fini ces pompes larges, on va passer en pompe serrée. Donc vous faites comme ça une pyramide avec votre main, avec vos mains. Et on va descendre. Donc on place les mains au niveau de la poitrine. Et pareil, on fait des pompes, mais en prise serrée. Toujours avec le même gainage. Ok. Ensuite, on va refaire des pompes. Écartement normal, donc on va dire les pompes normales. Mais une fois qu'on est descendu, on soulève les mains, on lâche les mains, on repose, on remonte. On descend, on lâche, on repose, on remonte. Là, c'est hyper important de conserver son gainage pour la remontée, parce que vu qu'on soulève les mains, c'est beaucoup plus tentant de faire ça. Le fait justement qu'il y a un petit temps mort et qu'on relâche les mains, c'est assez... Voilà, il faut vraiment conscientiser son effort pour se dire « Ok, je remonte bien, gainé et pas comme ça un peu à l'arrache ». Là, techniquement, c'est un peu plus dur. Vous allez voir que le fait de lâcher les mains, il faut un petit peu se contraindre à rester gainé. Faut un peu, ça, c'est pas naturel, quoi. Et la dernière série de pompes, mes préférés, on va faire des pompes. C'est quoi ça? On va faire des pompes latérales. Je vais reculer un peu. Donc là, c'est un petit peu comme les pompes écartées. On ne prend pas l'écartement des épaules, on prend un peu plus large. Et là, on va venir descendre d'un côté et de l'autre. Et celle-là, eh ben vous n'allez pas en faire beaucoup. Faites ce que vous pouvez. Clairement, faites ce que vous pouvez. Et là, ce sera la dernière série de pompes. Ensuite, on va passer aux abdos. Les abdos. 5 exercices d'abdos. Premier exercice, les crunchs. Alors, on entend tout et n'importe quoi sur les crunchs. Faire les trucs le plus simple possible. Et surtout, pas vous faire de conneries. Les pieds au sol, d'accord?
Oui, on peut faire comme ça, enfin bon, on va faire simple, les pieds au sol. Ensuite, au niveau de l'amplitude du mouvement, votre menton contre votre poitrine, je ne veux pas avoir de tête qui tombe, machin, non, tout le temps, tout le long de l'exercice, menton-poitrine. Et au niveau de l'amplitude, c'est juste ça. Pas plus, pas la peine de monter ici, puisqu'en fait, la fin de votre mouvement, ici, là, c'est cet angle-là qui reste, c'est plus vos abdos qui bossent, c'est le fléchisseur de la hanche, ça n'a rien à voir. Si vous voulez vraiment cibler les abdos, juste ça, juste refermer l'angle comme ça. Au niveau de vos mains, je ne veux pas voir de mains qui se tirent la tête, de toute façon, vu que vous avez votre menton au niveau de votre poitrine, ça vous sécurise. Vous en faites ce que vous voulez, vous les mettez sur la poitrine, vous les mettez au niveau des oreilles, machin, mais ne cherchez pas à tirer votre tête vers l'avant. Moi, je les ai apprises en faisant du judo, donc notre prof nous disait de tenir notre kimono, donc j'ai l'habitude maintenant, quand je fais des pompes, j'ai les réflexes, je mets les mains comme ça. Voilà, mais sinon, au niveau de l'amplitude, juste ça, le menton toujours collé, on descend et on fléchit. Juste ça. Vous allez voir que ça va fumer. Ça, c'était les crunchs. Ensuite, les pompes bicyclette, pompes croisées, abdos croisés. Donc là, c'est un petit peu plus technique, il faut arriver à tenir une cuillère. Cette fois-ci, on met les mains aux oreilles et on vient plier par exemple le genou gauche et on va venir toucher le coude droit sur le genou gauche. Et on va alterner comme ça. Et si possible, on y met du rythme. Et surtout, ce qui est important là, c'est bien twister avec le buste. Essayez de ne pas rester de face et de pas juste, comment dire, je vais me mettre face à vous là. Ça, c'est pas vraiment l'idée quoi. Là, c'est plus les bras qui bougent. L'idée, c'est vraiment d'engager votre buste. En gros, si vous voulez, les bras ne bougent pas, c'est le buste qui vient faire en sorte que les coudes touchent. Putain, là, je fais n'importe quoi. Hop, 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 hop. C'est vraiment votre bassin qui twist. C'est pas on reste de face et juste les bras. Un petit peu technique. Une version débutante, parce que cela fume un peu. Vous pouvez, si vous avez du mal, partir sur le dos, mettre les mains aux oreilles, par exemple, toujours le menton contre la poitrine, et venir toucher ici et reposer. En gros, c'est comme si vous faisiez une pause entre chaque. Au lieu d'enchaîner comme ça, ben vous faites une pause, hop, je touche, je pose, je touche, je pose. Ok, ensuite, on va passer sur les abdos. On vient venir toucher ses orteils. Donc, jambes tendues, pieds flex, et on va venir toucher ses orteils. Avec ce rythme-là, si possible. Si vous allez plus vite, vous allez plus vite. Ok, ensuite on va tenir une cuillère. Donc ça, c'est comme dans le programme cardio. La même chose. On tient une cuillère. Je vous l'ai déjà expliqué dans le programme cardio, donc pas de problème. Ensuite, on va faire le rameur. Rameur, on part d'une position cuillère et on va venir grouper. On va venir plier les jambes et attraper ses tibias pour faire une boule comme ça. Une fois qu'on a fait sa boule, hop, on revient en cuillère. Et on refait. Ça, c'est pour vous donner une idée un peu du rythme que moi je mets quand je le fais. Pour les personnes qui ont du mal à tenir une cuillère, ça va être compliqué. Du coup, vous pouvez adapter l'exercice en vous mettant en appui sur les mains et juste faire le mouvement avec les pieds. Si vraiment vous n'arrivez pas à faire un rameur correct, tout simplement. Voilà. Petite précision, vous n'aurez que 10 secondes entre chaque exo pour boire un coup. Donc ayez un verre ou une bouteille à côté. Ah, je vous ai pas parlé du rythme aussi. C'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, 20, 10, 20, 10, 20, 10, non-stop pendant 30 minutes. Il n'y aura pas de pause. Enfin si, les pauses, ça va être les 10... qu'est-ce que j'ai dit ? 20 secondes, 10 secondes. 20 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 10 secondes. Et non-stop pendant 30 minutes. Donc le seul répit que vous aurez, ce seront 10 secondes. Le seul répit que vous aurez, ce sera 10 secondes.
entre chaque exo. Donc si vous n'avez pas votre bouteille à côté ou votre verre, vous n'aurez pas le temps d'aller au frigo pour aller vous en rechercher. Ok, donc là c'est fini pour les abdos. Ensuite, exercice jambes. On va faire des squats sautés. Donc squat sauté, on descend en squat, on descend bien, hein, on s'assoit et boum, on explose en sautant. On saute, on descend, on saute. Donc voilà, ça c'est assez simple comme mouvement. Ensuite, on va tenir une chaise. Alors souvent les gens le font contre le mur. Là on va le faire comme ça. Donc essayez de bien descendre. Alors l'idée c'est pas de s'asseoir non plus, hein, pour ceux qui arrivent à tenir cette position. Donc on va essayer de tenir un angle à peu près 90. Voilà. Et surtout, je ne veux pas avoir vos mains sur vos genoux. Je veux pas voir ça. Les mains, on s'en fait ce que vous voulez. Dans le dos, croisé, tendu, comme ça, comme ce que vous voulez. Mais pas on appuie sur le genou. On tient maximum à 90. Ça doit fumer les quadris un petit peu derrière aussi. Et on tient. En mode Shaolin, quoi. Ok, ensuite, on va passer en fente sautée. Donc là, c'est comme l'autre. Comme l'autre programme en cardio. Fente sautée. On l'a déjà fait, vous connaissez. Ensuite, on va faire un maigiri, pour ceux qui ont fait du karaté. Donc c'est un coup de pied de face. Alors, je vous décompose le mouvement. On monte le genou. On tend la jambe, pied flex. Je ne veux pas voir de pointe vers l'avant. C'est pied flex. Donc c'est on monte, on frappe. Et ensuite, on va venir reculer. Un peu comme les squats sautés, les fentes sautées, si vous voulez. On va venir poser la jambe derrière. Et on va recommencer comme ça, la même jambe. On frappe, on pose. On monte, on frappe, on pose. Important au niveau du coup de pied, c'est vraiment en deux temps. On monte le genou, on tend la jambe. C'est pas un shoot. C'est pas je fais un arc de cercle avec. C'est pas ça. C'est ça, ça. Donc vraiment on décompose. Genou, frappe, derrière. Genou, frappe, derrière. Ça pendant 20 secondes. Et après, on changera de jambe. On fera l'autre. Genou, frappe, derrière. Genou, frappe, derrière. Et une fois qu'on aura fini les coups de pied, ça fera 1. Et comme tout à l'heure, l'idée c'est de faire 4. Voilà, voilà. Donc, je récapitule. 5 exercices de pompe, 5 exercices d'abdos, 5 exercices de jambes, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup à chaque fois. Et si on fait ça 4 fois, ça fait pile poil 30 minutes. Pile poil 30 minutes. Que demande le peuple? Voilà, tu fais ta muscu en 30 minutes, chez toi, à la maison. Ce coup-ci, il n'y a même pas besoin de matériel, de chaise, de quoi que ce soit, là c'est que dalle. Puis voilà, gratuit. Et oui, pareil, une fois qu'on a fini les coups de pied, l'exercice jambes, c'est 10 secondes et on repart sur les pompes, direct. Il n'y a pas de on a fini le premier cycle, on prend 1 minute 30, pépère, non, non. Une fois qu'on a fini les jambes, les coups de pied, c'est 10 secondes et on repart sur l'exercice pompe. Voilà. Et ben au mieux. Donc pareil, je vais vous faire une autre vidéo là, tout de suite derrière. Comme ça, vous pourrez vous la mettre en boucle. Enfin, je vous donnais en gros l'idée. Je vais vous montrer comment moi je fais cette série et comment j'essaie de la faire 4 fois de suite. Voilà, sachant que la dernière est très très difficile. Voilà, donc tout de suite derrière, je vous propose ma séance, enfin du moins le premier cycle de mon circuit muscu, c'est ça. À tout de suite.